Bonjour à tous, capsule juridique numéro 164 du 15 juin 2023. Je vais vous parler aujourd'hui de deux nouvelles concernant la Belgique cette fois. Alors la première concerne l'association belge Notre Bon Droit qui a informé récemment d'une plainte qui a déjà été déposée le 23 mai dernier mais qui vient seulement de faire l'objet d'un communiqué de presse. Plainte contre l'agence fédérale belge donc des médicaments. Il s'agit d'une plainte pénale déposée entre les mains d'un juge d'instruction bruxellois et concernant la gestion globale de la crise Covid en Belgique depuis le début de l'année 2020. Voici ce que dit le communiqué de presse dont je mets aussi le lien sous cette capsule en même temps que le lien vers la plainte elle-même qui fait 118 pages quant à elle. Alors donc un extrait du communiqué de presse, je cite: « Cette plainte vise spécifiquement l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé mais aussi d'autres parties prenantes éventuellement impliquées qu'il incombera à l'enquête d'identifier. Dans le contexte de cette crise sanitaire, l'association affirme que des infractions ont été commises en violation des dispositions légales sanctionnées pénalement. Ces infractions, selon Notre Bon Droit, ont eu un impact sérieux sur la santé de la population ainsi que sur les libertés fondamentales des citoyens. Notre Bon Droit vise en premier l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, suspectée d'avoir manqué à ses missions légales, notamment en ce qui concerne l'évaluation des demandes d'autorisation pour la réalisation d'essais cliniques, la mise sur le marché des vaccins entre guillemets, la collecte d'informations sur leurs effets indésirables et la vérification de la composition des produits injectés. Outre cette agence, d'autres acteurs, tels que des autorités administratives et des particuliers ayant conseillé le gouvernement, sont également mis en cause dans la commission des infractions. La plainte, étayée par un grand nombre de sources scientifiques indiscutables, décrit notamment les manquements de l'agence fédérale à ses missions légales. Ainsi, la mise sur le marché de produits présentés comme des vaccins n'a pas respecté le cadre légal. Les essais cliniques paraissent ne pas avoir été menés correctement, fournissant des résultats erronés ou à tout le moins présentés de manière trompeuse. De plus, la pharmacovigilance est jugée inadéquate et insuffisante, laissant la population en grande partie dans l'ignorance des effets indésirables potentiellement dangereux de ces produits. L'association affirme que les produits vaccinaux ont été maintenus sur le marché malgré des signaux clairs, indiquant qu'une balance bénéfice-risque défavorable à la vaccination, en tout cas pour une très large partie de la population. En outre, les informations fournies au public concernant cette balance étaient erronées ou trompeuses. En conséquence, un grand nombre de personnes, y compris de nombreux mineurs, ont reçu ces injections sans avoir pu exprimer un consentement libre et éclairé. Enfin, alors que les citoyens ignorent dans quelle mesure la composition des produits injectés à grande échelle a été vérifiée par les autorités compétentes, l'association soupçonne que de telles vérifications n'ont pas eu lieu ou de manière totalement insuffisante à garantir la sécurité de la population. La justice étant saisie, il lui incombe désormais de procéder aux investigations utiles à la recherche des infractions commises et à l'identification de leurs auteurs. Fin de citation. Alors sur le plan juridique, les infractions visées par la plainte sont les suivantes. Tout d'abord, des infractions qui sont contenues dans le code pénal belge, avec notamment l'administration de substances nuisibles, avec plusieurs circonstances précises, notamment le fait que les substances ont causé soit d'une maladie paraissant incurable, soit une incapacité de travail personnel de plus de 4 mois, soit de la perte de l'usage absolu d'un organe, soit la mort, ou d'autres circonstances qui sont énumérées dans la plainte. Vous verrez ça, je vous invite vraiment à aller la lire. L'énumération des dispositions se trouve tout au début de la plainte, vous verrez dans la table des matières. Et on a également, toujours prévu par le code pénal belge, les lésions et homicide involontaire. Ensuite, on a des infractions à la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments à usage humain et notamment des publicités illicites pour des médicaments présentés comme efficaces et notamment sous la forme de démarchage, d'information, de prospection, d'incitation, etc. Vous verrez de nouveau, c'est très détaillé. Et enfin, on a une troisième série d'infractions qui sont des infractions à une loi belge du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine et notamment le fait d'avoir laissé mener des essais cliniques en violation de cette loi, en violation de dispositions européennes également, etc. Vous verrez à nouveau, c'est très détaillé et vraiment je vous incite à aller lire cette plainte et puis surtout à la demande de l'association Notre Bon Droit qui ne désarme pas depuis le début de cette crise, relayer partout, au moins cette capsule et sinon au mieux le communiqué de presse dont je mets le lien sous cette capsule et la plainte elle-même afin que les gens la lisent et la diffusent à leur tour. En Belgique à nouveau, l'un des deux grands quotidiens nationaux, Le Soir, titrait ce jeudi 15 juin en une, je cite, « Covid, une faute de l'État ouvre la voie à de nombreux recours ». Alors il est question d'un arrêt rendu par la Cour constitutionnelle belge, alors il ne donne pas la date, ça doit être très récent, mais la date n'est pas précisée.
dans lequel cette juridiction a annulé l'habilitation que le gouvernement avait donnée au comité de sécurité de l'information en vue d'autoriser certains transferts de données de santé pendant la crise Covid. Je vous lis quelques extraits de cet article qui est donc à la fois en une et aussi en pages 2 et 3 du journal, car je n'ai pas encore reçu la copie de l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle. En page 1 du journal, tout d'abord, on peut lire ceci, je cite. « La Cour constitutionnelle vient de frapper fort, très fort. Dans un arrêt, elle annule l'habilitation que le gouvernement avait donnée au comité de sécurité de l'information, CSI, d'autoriser certains transferts de données de santé, cela pendant la crise Covid. Selon la Cour constitutionnelle, ce comité viole purement et simplement la Constitution. L'État belge a donc commis une faute qui ouvre la voie à de nombreux recours de citoyens en dommages et intérêts. C'est la seconde fois qu'un arrêt de la Cour constitutionnelle torpille l'un des outils majeurs utilisés par l'État pour légitimer les traitements massifs de données de santé, particulièrement sensibles, effectués dans le cadre de sa politique sanitaire. On le disait ci-dessus, ce nouvel arrêt ouvre à présent la voie à un boomerang juridique pour l'État belge, à savoir de multiples recours potentiels de citoyens devant les tribunaux civils ou au Conseil d'État. Le gouvernement a lui-même jeté la bombe à retardement, nous glisse un expert. C'est un recours introduit par une citoyenne qui est à l'origine de cet arrêt. Elle réclamait l'annulation de la législation sur le traitement des données de vaccination contre le Covid, ce qu'on appelle en Belgique l'accord Vaccinet. La haute juridiction a estimé que l'habilitation conférée au CSI d'autoriser la communication de certaines données enregistrées dans Vaccinet à des tiers viole bien la Constitution. La Cour constitutionnelle dit également que les décisions du CSI, donc le fameux comité, sont contraignantes, qu'elles font l'objet d'un faible contrôle de la part de l'autorité de la protection des données et d'un contrôle juridictionnel, mais qu'elles ne sont pas soumises au contrôle parlementaire. Les personnes concernées sont donc privées de la garantie d'un contrôle par le Parlement sans que cela soit imposé par le droit de l'Union européenne. La Cour en conclut que l'habilitation critiquée est inconstitutionnelle, soit ce que tous les experts et une partie des députés reprochaient au CSI depuis sa création. Le gouvernement ne pouvait donc pas ne pas être au courant. Pratiquement, toutes les personnes dont les données personnelles ont été communiquées avec l'autorisation de cet organe inconstitutionnel, c'est-à-dire potentiellement toutes les personnes vaccinées, pourraient introduire un recours, soit au Conseil d'État ou devant un tribunal, avec de potentiels dommages et intérêts à la clé. Maître Pierre Joassard, l'avocat de la plaignante, est on ne peut plus catégorique. Il n'y a plus de fondement légal pour tous les actes qui ont été pris en exécution de cet accord de coopération. Ça, c'était donc en page 1. Et puis, quelques petits extraits plus courts de ce qu'on trouve en page 2 et 3. Je cite à nouveau. Donc, il rappelle exactement les mêmes termes que ce qui est dit en page 1. Ça, c'est vraiment de la redite au départ. Et puis, l'article poursuit. Dit comme cela, tout cela peut paraître lunaire, mais la portée de cet arrêt, jugé historique par les experts que nous avons consultés, elle est bel et bien concrète. Et un peu plus loin. Maître Pierre Joassard, qui représentait la plaignante, est catégorique. Il n'y a plus de fondement légal pour tous les actes qui ont été pris en exécution de cet accord de coopération. Or, un des actes d'exécution de cet accord de coopération n'est autre que le Covid Safe Ticket, le pass sanitaire à l'égard duquel les tribunaux civils n'ont d'ailleurs pas toujours été tendres. La région wallonne s'est par exemple fait condamner en avril. La prolongation du CST, décidée en janvier 2022, portait atteinte aux droits et libertés fondamentaux, sans raison objective, a estimé le tribunal de première instance de Namur. Selon Maître Joassard, je cite toujours l'article, le signal est clair. Les autorités ne peuvent pas faire tout et n'importe quoi, notamment en termes de protection des données. Pendant la crise Covid, appuie Anne-Emmanuelle Borgo, qui est une constitutionnaliste, on a habilité des exécutifs à prendre des décisions par arrêté. Ces exécutifs ont à leur tour habilité des organes qui échappent au contrôle parlementaire. Et au final, on est de plus en plus dans la perte de garantie constitutionnelle. Ce qu'a fait la Cour, c'est mettre un holà à l'Eldorado sur la gestion des données personnelles et remblayer un sillon qui a été tracé par la crise sanitaire. Fin de citation. Alors, le début de l'article est en ligne sur le site du quotidien. Je vous mets le lien sous cette capsule. Pour ma part, évidemment, j'ai lu l'article complet dont je vous ai extrait les parties que je vous ai citées. Et donc, oui, ça bouge. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas de nouvelles décisions qui arrivent. Moi, je ne vous fais pas des capsules tous les jours parce que il faut que je travaille aussi. Ça devient compliqué. Mais voilà, donc je veille et puis je vous fais des capsules chaque fois que j'ai suffisamment pour en remplir une. Et au moment où je termine l'enregistrement de cette capsule, on m'envoie le lien vers le communiqué de presse de la juridiction et surtout le lien vers l'arrêt complet qui fait 81 pages, mine de rien. Donc je vous mets aussi cet arrêt sous ma capsule. Je vais le lire en diagonale, mais il n'y a pas de raison que l'article du soir ne soit pas déjà un bon résumé. Si je trouve d'autres informations qui sont utiles dans l'arrêt, je vous en parlerai dans une prochaine capsule. Et puis sinon, considérez que vous avez un bon résumé.
Et ce que vous ne trouverez pas en ligne sur le site du journal le soir, vous le trouverez, en tout cas pour les juristes à qui ça parlera plus, dans l'arrêt en question, sous le lien, enfin dans le lien que je mets sous cette capsule. Je vais y arriver. Voilà, allez, à très bientôt. Tenez bon, et puis tenez bon. Au revoir.